Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ, que Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Merci mon frère, merci ma soeur de te connecter à nouveau à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci vraiment de venir à la table du Seigneur pour qu'ensemble nous puissions bénéficier de ses grâces et ses faveurs, pour qu'ensemble nous puissions bénéficier de ses recommandations, de ses instructions. Bonne arrivée donc à la table du Seigneur et bon appétit à toi dans le nom de Jésus-Christ. Je voudrais avant tout propos bénir le nom du Seigneur. Je voulais louer le nom de notre Dieu. Je voulais lui dire merci pour la grâce et la faveur qu'il nous donne de nous retrouver ce jour encore à ses pieds, qui bénit dans ces instants, qui soit au cœur de ces échanges, qui nous donne de comprendre, d'écouter, de recevoir le meilleur de Dieu, qui dispose donc nos cœurs, afin que sa parole puisse y porter des fruits en nous et nous transformer au nom de Jésus-Christ. Je voudrais, pour cet enseignement que le Seigneur me met à cœur d'apporter, poser cette question, te poser cette question à toi qui me suis. Oui. Selon toi, qu'est-ce qui est le plus important dans ta vie? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ta vie? Quelle est la chose la plus importante pour toi actuellement où tu es en train de me suivre? Tu penses à quoi? Alléluia. Est-ce que tu penses à ton travail? Est-ce que tu penses à gagner de l'argent? Tu as besoin d'argent? Est-ce que tu penses au mariage? Est-ce que tu penses, comment dirais-je, à faire des enfants? Est-ce que tu penses à ta santé? Qu'est-ce qui est plus important pour toi à l'instant T où tu suis cette vidéo, où tu es en train d'écouter cet enseignement-là? Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que? Alléluia. Et je voudrais vraiment lire ce passage pour montrer au travers de la Bible ce qui devrait être plus important pour un enfant de Dieu, ce qui devrait être plus important pour le chrétien. Amen. On va aller dans le livre de Marc. Marc au chapitre 8 et le verset 36 nous intéresse. Il dit, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Alléluia. Et le verset 37 dit, que donnerait un homme en échange de son âme? Waouh! Ce passage pour montrer que l'élément le plus important aux yeux de Dieu, l'élément le plus primordial pour lequel nous devons travailler, c'est notre âme. Et comment travailler pour notre âme? C'est veiller au salut de notre âme. Travailler à ne pas perdre notre âme. Il dit, que servirait-il un homme de gagner le monde entier? Gagner le monde entier, c'est quoi? C'est vraiment avoir beaucoup d'argent, avoir de l'argent, du travail, avoir vraiment un foyer, des enfants, de l'argent, la santé, voilà. Et ça, tout le monde le cherche. Tous les êtres humains sont en quête de ces 4 éléments-là et bien d'autres. Alors il dit, bon, si tu as fini de gagner tout ça, là, à quoi ça va te servir si tu perds ton âme? Parce que en réalité, derrière, un jour, tu vas laisser toutes ces choses-là. Tu vas laisser les femmes, tu vas laisser les hommes, tu vas laisser les enfants, tu vas laisser l'argent, tu vas laisser les maisons, tu vas laisser les voitures, tu vas partir. Tu vas mourir un matin, laissant tout ça derrière toi. Mais quand tu meurs, c'est ton âme qui se présente devant Dieu. Et c'est pourquoi il pose la question, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Alléluia. Donc l'élément le plus important selon Dieu, selon la parole de Dieu, c'est le salut de l'âme. Et quand nous parlons de salut de l'âme, il est question ici de la vie éternelle. Alléluia. 1 Jean 2. 1 Jean 2. On va lire le verset 25 qui dit, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. La promesse que le Seigneur nous a faite, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi dans le livre de Jean 3,
verset 7, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus lui-même va dire encore dans le livre de Jean 14, du verset 1 au verset 3, il va dire comme ça, que votre cœur ne se trouve point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Je m'en vais au Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini de vous préparer la place, alors je reviendrai vous prendre. Je reviendrai vous chercher afin que vous soyez là où je suis. Alléluia. Donc, Jésus dit que il allait pour nous préparer une place auprès du Père, dans la maison de son Père, dans la demeure de son Père. Quand il va finir, il va venir nous chercher pour que nous vivons éternellement avec lui. Alléluia. Alléluia. Et cela va nous préserver quoi? Va nous préserver de la mort éternelle. Cela va nous préserver de la souffrance éternelle. Cela va nous préserver de l'enfer. Matthieu 25. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Souffrez que je le trouve. Et nous allons lire les versets 41 et les versets 46 qui disent ceci. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et le verset 46 dit, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Donc, pour vous montrer quoi? Pour vous montrer que le salut de l'âme doit être l'élément le plus important dans la vie ici-bas. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13 et le verset 42 dit ceci. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des graissements de dents, Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Mais vous allez voir qu'au verset 40, il dit, le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et au verset 42, il dit, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a deux destinées. N'est-ce pas? Il y a deux destinées. Il y a le royaume de Dieu et il y a l'enfer. Amen. Et c'est l'âme, ton âme qui se présentera devant Dieu et l'état spirituel, l'état dans lequel se trouvera ton âme devant Dieu, c'est ça qui déterminera là où Dieu va l'amener. Est-ce dans le royaume ou est-ce dans le feu ardent? Donc, je repose la question à nouveau. Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Le salut de ton âme, c'est-à-dire la vie éternelle, ou les biens de ce monde? Les biens de ce monde sont importants, bien sûr, mais je vais parler de la chose la plus importante. Parce que tu as besoin d'une maison pour y dormir. Tu as besoin quand même de l'argent pour vivre ici. Tu as besoin de te marier, tu as besoin d'avoir des enfants, tu as besoin d'être en bonne santé. C'est normal de rechercher ces choses-là. Mais n'oublie pas que la chose la plus importante aux yeux de l'Éternel, c'est le salut de ton âme. Et c'est pourquoi je t'exhorte à travailler à cela. Je t'exhorte véritablement à œuvrer pour le salut de ton âme, pour que tu puisses vivre éternellement avec le Seigneur. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment cela se fait? Comment travaillons-nous? Comment un homme peut-il travailler au salut de son âme? Qu'est-ce qu'il doit faire pour que son âme puisse vivre éternellement? Pour que son âme ne soit point perdue, pour que son âme n'aille pas en enfer? Qu'est-ce qu'il doit faire? Et ça, cette réponse,
tu la trouveras dans la future vidéo que Dieu me donnera de faire. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir entendu. Merci d'avoir reçu cette portion de l'écriture dans ton cœur. Que Dieu te donne de la garder effectivement sur la table de ton cœur et qu'elle produise des fruits dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Éternel, pour cette parole. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Garde-les sous tes ailes puissantes. Garde-les en santé pour que la prochaine fois, ils soient encore à mon partage. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.